Bonjour, je suis Julien Lezès, lecteur d'âme et lecteur akashique, praticien énergéticien depuis 30 ans, fondateur de l'Akasha Academy. Bienvenue sur mes discussions podcast. Profitez de ces connaissances et laissez-moi vos commentaires. On passe environ un tiers de notre vie à dormir, mais combien de temps on passe à vraiment se comprendre ? Aujourd'hui, on plonge dans ce qui fait de nous des êtres humains, nos instincts, nos émotions et notre mental. En effet, on vit souvent sans vraiment réfléchir à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ces 3 dimensions, c'est comme une sorte de puzzle qu'on essaie de résoudre sans toujours avoir toutes les pièces. Ces 3 plans, spirituel, mental et physique, ne sont pas juste des concepts abstraits. Ils influencent directement notre santé, notre bien-être et même nos décisions quotidiennes. Mais combien de fois on s'arrête pour les écouter ? Pas assez souvent, c'est sûr. Et pourtant, quand on y pense, chacun de ces plans représente un tiers de notre équilibre. Si on néglige l'un d'eux, tout le reste en souffre. Par exemple, si on ignore nos émotions, on peut se sentir complètement déconnecté. Oui, et c'est pareil pour l'instinct. Combien de fois on a cette petite voix intérieure qui nous dit quoi faire, mais on choisit de l'ignorer parce qu'on veut tout rationaliser. Pourtant, c'est un tiers de notre santé qui est en jeu. Et le mental, c'est identique. Si on ne prend pas le temps de réfléchir à ce qu'on veut vraiment, on peut se retrouver à vivre une vie qui ne nous ressemble pas. Mais tu sais, ce qui est fascinant, c'est que ces 3 plans ne fonctionnent pas de manière isolée. Ils sont complètement interdépendants. Oui, c'est comme une sorte de trinité intérieure. Et ce qui est génial, c'est que quand on commence à comprendre cette dynamique, on peut vraiment travailler à rééquilibrer ces 3 aspects. Mais tu sais, ce n'est pas toujours facile. On est tellement conditionné parce que la société attend de nous. C'est vrai. Et c'est là que l'introspection devient essentielle. Prendre le temps de se poser, de réfléchir à qui on est, à ce qu'on veut vraiment. Mais ce n'est pas évident, parce que ça demande de se confronter à soi-même, à ses vulnérabilités, à ses failles. Oui, et ça demande aussi de s'aimer. Pas dans le sens de se croire meilleur que les autres, mais dans le sens de se respecter, de se reconnaître. Tu sais, cette idée qu'aimer soi-même, ce n'est pas de l'ego, c'est juste une forme de gratitude envers soi-même. Je trouve ça tellement puissant. Tellement. Et tu sais, ça me fait penser à quelque chose. Personne ne peut vraiment nous dire qui on est. On est les seuls à pouvoir répondre à cette question, parce qu'on est les seuls à vivre notre vie, à ressentir ce qu'on ressent. Mais combien de fois on cherche des réponses à l'extérieur de nous ? Tout le temps, malheureusement. On cherche des validations, des conseils, des solutions toutes faites, mais au fond, la seule personne qui peut vraiment savoir ce qui est bon pour nous, c'est nous-mêmes. Et c'est là que ces 3 plans deviennent essentiels. Ils nous donnent les outils pour nous comprendre, pour nous écouter. Oui, et pour vraiment vivre. Parce que quand on est aligné sur ces 3 plans, tout devient plus clair. Nos choix, nos émotions, nos instincts, tout s'harmonise. Et c'est là qu'on commence à ressentir cette joie de vivre. Oui, et tu sais qu'on peut voir dans les petites choses du quotidien. Par exemple, dire à quelqu'un qu'on l'aime, mais pas juste le dire comme une formalité. Le dire avec sincérité, avec émotion, avec cette connexion instinctive qui fait que ça résonne vraiment. Oui, et c'est là qu'on voit la différence. Quand on vit sur les 3 plans, tout devient plus authentique. Nos relations, nos actions, même notre regard sur nous-mêmes. On commence à s'apprécier, à se voir avec bienveillance. Oui, c'est une autre manière de voir les choses, comme tu dis. Et je pense que c'est un chemin qu'on devrait tous explorer. Pas pour atteindre une perfection impossible, mais pour simplement être soi pleinement dans toute notre complexité. Et c'est un voyage qui ne finit jamais, mais qui en vaut tellement la peine. Parce qu'à chaque étape, on découvre quelque chose de nouveau sur nous-mêmes, sur les autres, sur la vie. C'est une aventure intérieure qui nous transforme. Prenons le temps de nous écouter, de nous comprendre, de nous aimer. Parce qu'au fond, c'est ça, être humain. Oui, et c'est un cadeau qu'on peut se faire à nous-mêmes. Merci. Merci à toi, à la prochaine. Si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à rejoindre ma communauté privée, Le Refuge. Elle est totalement gratuite. Vous avez le lien dans la description.